Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo. Voilà, je vais vous faire la présentation de mon Daily December de 2020. Donc pour cela, j'ai utilisé la collection de papier de chez Craft Clock. Donc c'est la collection Frosty Sparking. Donc si vous voulez revoir la collection en totalité, n'hésitez pas à aller voir un de mes hauls qui était Scrapbooking Boutique, où je présente les achats que justement la collection de papier que j'ai utilisé donc pour cet album. Donc à la base, je devais partir sur un album avec style classeur, mais en fait je suis partie complètement sur autre chose. Disons que j'ai fait des petites erreurs de calcul qui m'ont conduit à faire un album totalement différent de ce que j'avais en tête. Donc c'est pour ça que vous allez voir que voilà, la tranche elle est très grande, elle doit faire à peu près 8 ou 8,5 de longueur. Donc on va commencer tout de suite par la couverture. Donc j'ai utilisé donc toujours le papier de la collection et j'ai utilisé du papier semi-cuir que j'ai acheté sur la boutique d'Horizon Créatif. Donc j'ai utilisé divers embellissements, dont une fenêtre que j'avais achetée de la marque Prima. Et ensuite j'ai mis divers embellissements divers, des petites boules, des petits éléments qui font penser à l'hiver, des petites des feuillages, des découpes aussi. Donc les découpes viennent de si je ne me trompe pas, voilà c'est ça, ce sont mes petits ciseaux, la collection Sapin ou NC. Voilà, j'ai utilisé divers feuillages en bois, divers embellissements bois également. Voilà, des petits feuillages en plastique, des petits pistils, des petites c'est pas des microbilles, c'est des petits cailloux de chez Prima. J'ai mis de la peinture blanche un peu partout sur la page. J'ai mis aussi de la pâte à structure de chez Stamperia, que je vous montre. C'est celle-ci, donc la Glamour Paste. J'ai également mis aussi un peu de cire Prima sur certains éléments. Et puis j'ai mis des petits coins métal. Et les embellissements qui sont ici, j'ai mis du... Pour éviter de trop les abîmer, j'ai mis du Glossy Accent dessus et je les ai ancrés avec de l'encre Vintage Photo. Sur le côté... Au niveau de la tranche, j'ai mis divers petits embellissements, des petites clochettes, petites boules, un embellissement de chez Sagapo Scrap, voilà, de la twine. Et derrière, j'ai gardé le papier tel qu'il était, j'ai juste mis un tamponnage avec un petit die cut de 2020. Ici, j'ai mis des petits pompons, c'est parce qu'en fin de compte, je vous dis, il m'est arrivé que des péripéties. Le semi-cuir a mal collé, donc du coup, c'était un peu la galère, on voyait, ça faisait pas joli. Du coup, j'ai mis des petits pompons, mais au final, qui vont très bien avec l'ensemble de l'album. Et du coup, on va l'ouvrir. Donc, vous voyez, à la base, ça devait être des anneaux tout simples que je vais passer par les trous qu'il y avait juste ici. Et en fait, mes calculs étant mauvais, il a fallu que je me rabatte sur autre chose. J'avais pas envie de recommencer une tranche, j'avais pas envie de tout recommencer, même si ma couverture était pas faite, mais voilà quoi. Donc j'ai dit tant pis, on va partir sur un autre projet. Et voilà. Donc on va commencer à droite. Donc à droite, j'ai utilisé en fait des anneaux classiques que j'avais achetés sur la boutique de Variations Créatives. Et en fait, j'ai laissé les pages toutes simples. Et j'ai juste rajouté ici des petites pages de livres parce que dans la collection de chez Craft Clock, la page de présentation, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu comme ça, si vous voulez. Et ben du coup, derrière, il y a un papier à motif, ce qui permet de ne pas gâcher de papier. Mais du coup, voilà, j'ai mis des papiers de vieux livres pour cacher la présentation du devant. Donc voilà, j'ai tout simplement mis ça. J'ai utilisé aussi des éléments style des pochettes. Donc je vais bien trouver. Je vais prendre voilà, des petites pochettes comme ça. Il n'y en a pas partout, vous voyez, j'ai laissé le papier tel qu'il était. Et puis au fur et à mesure, je remplirai l'album. Peut-être que je rajouterai d'autres choses, on verra bien. Sur le fond ici, j'ai rajouté aussi une petite pochette. Parce que généralement, mon Daily December est toujours très complet. Enfin, pas complet, mais vraiment, il est rempli. Je mets toujours énormément d'éléments dedans.
voyez, les papiers suffisent à eux-mêmes. Hein. J'ai pas mis, je vous dis, à part les petites pochettes un peu à droite à gauche, j'ai pas rajouté grand-chose. Il y a juste ici, j'ai rajouté une petite enveloppe qui était fournie avec le papier. Voilà. J'ai mis un petit aimant pour que ça reste bien figé. Au milieu, bah, du coup, pareil, donc j'avais percé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé des papiers 30-30 que j'ai coupés en deux, donc c'est-à-dire 15,25 cm, que j'ai plié en deux et que j'ai relié avec de la twine pour faire des pages d'album. Voilà. Ici, j'ai utilisé un scratch. J'ai même pas essayé de l'ouvrir depuis que je l'ai collé. J'aime pas trop les scratchs. Pour moi, ça déchire le papier. Bon, ça n'a pas l'air de l'avoir déchiré. J'ai un peu de mal avec les scratchs. J'en utilise très rarement. Ici, donc j'ai mis une pochette avec des petites cartes. Donc c'est pareil, des cartes qui étaient toutes prêtes faites avec la collection. Donc j'ai utilisé les papiers en 30-30, j'ai utilisé les papiers en 20 par 20 je crois, ou 21 par 21. 20 par 20 je crois. Voilà. Voilà, je remplirai, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure. Et sur la tranche, sur le côté, voilà, alors ça va tenir. Voilà. Donc ici, on a des pochettes. J'ai utilisé des papiers, des papiers, je sais plus, de notes de musique, des partitions de musique, pardon. Ça, les partitions de musique, j'en utilise tout le temps dans mon album, généralement dans mes albums de Noël, j'en mets énormément. Seul bémol, voilà, c'est quand même un papier très fin, donc ça, la colle est un peu marquée, mais bon, après, voilà, les pages sont pas encore construites, donc il y a tout à fait moyen de pouvoir trouver une solution pour pouvoir cacher tout ça. Donc on commence ici avec une première pochette. Les pages sont aimantées entre elles. Donc la première ici, j'ai voulu tester chiffonner avec de la vintage photo que j'ai fait tremper avec le papier. De l'autre côté pareil. De l'autre côté ici, voilà, j'ai juste mis toujours un papier de partition avec une petite pochette. Et j'ai rajouté les tags. Est-ce que je les laisserai là? Je ne sais pas. Voilà. Et ensuite, toujours relié par un aimant, on a d'autres pages. Même pas, non, j'ai pas mis d'aimant sur celui-là. Voilà, on les ouvre, on a des pages. Donc en haut, on a une partition de musique. Et en bas, on a une simple page ici. Avec toujours, je peux vous montrer une partition de musique. Et le papier de fond. Voilà. Donc voilà l'album, comment il se présente. Au fur et à mesure, on verra comment il se remplira. Hop. Donc je suis très contente de cet album, même s'il m'a donné un fil à retordre, c'était monstrueux. Donc j'en avais un peu, je vous avoue, j'en avais un peu ras la casquette après de l'album. Une fois qu'il était terminé, j'en étais très contente, mais il m'a vraiment donné du fil à retordre. Du coup, il me reste, pour le remplir, il me reste donc les petits chiffres et tous les die cuts qui sont à côté. Donc qui me serviront évidemment pour remplir l'album au fur et à mesure. Voilà la présentation de cet album. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!